Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Chapitre 12. Nous voici parvenus au jour de la voix du septième ange, à la vision prophétique de l'établissement du royaume. Apocalypse chapitre 12 au chapitre 19, nous fournissent des détails pleins d'instructions, qui seront d'une importance vitale, pour ceux qui se trouveront dans les circonstances auxquelles ils se rapportent. Il nous présente des choses, qui précèdent évidemment ce qui est célébré en Apocalypse chapitre 11, versets 15 à 18. Israël apparaît ici, tel qu'il est dans la vision du ciel. Dieu a décidé qu'Israël aurait l'autorité et la gloire, et qu'il serait chargé ici, de l'administration. Il n'a jamais révoqué ce propos. Les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Romains chapitre 11, verset 29. Mais Israël ne peut avoir cette position que par la venue de l'homme-enfant. Sa gloire dépend entièrement de Christ, tel que nous le lisons en Romains chapitre 9, versets 4 et 5. Les Israélites, auxquels sont les pères, et desquels selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toute chose Dieu béni éternellement. Amen. C'est l'Israël du propos divin, que nous voyons ici, et son grand adversaire, ou plutôt l'adversaire de l'enfant mâle issu d'Israël, l'adversaire qui persécute le peuple, à cause de sa relation avec l'enfant. Le grand dragon roux, au verset 3 du chapitre 12, est le serpent ancien. C'est celui qui est appelé diable et Satan, et c'est celui qui séduit la terre habitée tout entière. Chapitre 12, verset 9. Il est dépeint au verset 3, comme ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. La signification de cette description se trouve, je crois, en ce qu'il correspond à ce qui est dit de la bête, en Apocalypse chapitre 13. Il y aura une bête, à laquelle le dragon donnera sa puissance, et son trône, et un grand pouvoir, de sorte que tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Ainsi, les 7 têtes et les 10 cornes qu'a le dragon, montrent qu'il s'agit de Satan, envisagé comme aspirant à amener la terre entière sous son autorité, lequel manifestera, dans la première bête d'Apocalypse chapitre 13, et dans l'administration publique ici-bas, toute cette ambition blasphématoire. Il y a cette différence entre le dragon et la bête, que des diadèmes sont sur les têtes du dragon, au verset 3 du chapitre 12, tandis qu'ils sont sur les cornes de la bête, au premier verset du chapitre 13. La pensée et le but du dragon sont d'usurper l'autorité sur la terre. C'est là son objet. C'est un plan arrêté. Les têtes en sont l'indication. L'accomplissement effectif en puissance du plan du dragon sera limité à ce que Dieu permettra, et aura lieu par la bête. Nous voyons donc Satan, le dragon, se tenant devant la femme, au verset 4 du chapitre 12, afin que lorsqu'elle aurait enfanté, il dévorât son enfant. Satan connaît les Écritures. Il sait bien que c'est le propos de Dieu, de donner à Christ la domination universelle. Il sait que la semence de la femme doit lui écraser la tête. Genèse chapitre 3, verset 15. Il sait que toute la gloire d'Israël, et tout ce que Dieu a en vue à l'égard de la terre, dépend de l'introduction de l'enfant. Luc chapitre 2, versets 10 à 14. Il est le grand antagoniste de Dieu. Il est là, pour s'opposer à toutes les pensées de Dieu, et pour les contrecarrer. Tout son dessein, depuis Éden, a consisté à avoir l'homme et la terre, pour lui-même. Il se servit de Caïn pour tuer Abel. Pharaon fut dans sa main, un instrument pour opprimer les enfants d'Israël. Il profita de ce qu'un peuple était aveugle et trompé, pour le conduire à persécuter et à tuer les prophètes de Dieu. 1 Roi chapitre 19, verset 10. Il voulut se servir d'Hérode, pour tenter de mettre à mort Jésus dès sa naissance. Il utilisa les principaux sacrificateurs et le gouverneur romain, pour le faire plus tard. Il se servit de Saul de Tarse, et de beaucoup d'autres, pour persécuter ou tuer les saints de Dieu. Il a toujours été le même dragon, et le sera jusqu'à la fin. Dans les chapitres 12 et 13 de ce livre, Satan est vu sous 3 autres caractères d'opposition à Christ. Il est l'accusateur des frères, au verset 10 du chapitre 12. Et en cela, il s'oppose à Christ sacrificateur qui intercède pour eux. Il introduit ensuite la première bête, au verset 1 et 2 du chapitre 13, qui est la grande usurpatrice des droits de Christ comme roi. Enfin, il suscite la seconde bête, au verset 11 et 12 du chapitre 13, la seconde bête qui est le faux prophète, celui qui trompe par le mensonge, celui qui est l'adversaire de Christ comme prophète.
Tout ce que Christ a fait connaître comme étant la vérité, sera nié par l'Antichrist. Celui qui est mis au monde, c'est le roi du psaume chapitre 2, de qui l'Éternel dit, « Tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Psaume 2, verset 7. Mais au lieu d'avoir les nations pour héritage, et pour sa possession les bouts de la terre, comme il est écrit au verset 8 du psaume 2, il est élevé dans le ciel. Sa vie et sa mort ici-bas ne sont pas mentionnées, parce qu'il s'agit de marquer le fait, qu'entre sa naissance sur la terre et sa domination universelle, il y a un intervalle, pendant lequel il est dans le ciel. Nous savons que l'intervalle a duré près de 2000 ans, pendant lesquels l'assemblée a été appelée, et que l'assemblée aussi sera enlevée dans le ciel, parce que sa place et ses bénédictions, se trouvent où il est lui-même. C'est ainsi que, comme on l'a dit souvent, l'enlèvement de l'Église est compris dans celui de l'enfant. Tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 46 à 48. Son enlèvement dans le ciel, comprend celui de l'Église, car elle est son corps, et son épouse. Mais tout cela est omis ici, parce que ce qui est en vue, c'est Israël, sa mère, et non l'assemblée, son épouse. Ce que nous apprenons de cette portion de la parole, c'est qu'il y aura alors un Israël de Dieu, où en figure, la femme sera nourrie, pendant la terrible dernière demi-semaine, de la tribulation. Apocalypse chapitre 12, verset 6. Dieu s'est réservé dans l'assemblée, du commencement à la fin, un résidu d'Israël. Et après le départ de l'assemblée, Dieu aura encore un Israël élu dans le désert. Cette période passée dans le désert, sera pour eux d'une immense valeur. Ils recommenceront leur histoire, en apprenant ce que c'est que d'être les objets des soins divins, et d'être nourris dans le désert. Dieu ne les introduira pas immédiatement dans le pays. Mais dans le désert, ils apprendront à quoi ils ont été amenés en lui-même, avant d'entrer dans la bénédiction milléniale. C'est pourquoi, voici moi, je l'attirerai, et je l'amènerai au désert, et je lui parlerai au cœur. Osée chapitre 2, versets 14 à 17. Ce passage se rapporte à ce moment-là. Le résidu trouvera sa sécurité, en se retirant du système de choses de ce monde, pour se trouver dans une position en dehors. Tout dépendra, pour la foi, de la place que Christ occupera, ainsi qu'il en est aujourd'hui. Si Christ était honoré ici-bas, ses saints le seraient également. Mais s'il est rejeté et sous l'opprobre, l'exhortation pour ses saints est celle qu'on trouve en Hébreux chapitre 13, verset 13. Ainsi donc, sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre. En ce jour-là, quand Satan aura usurpé ici la domination, par le moyen de la bête, il ne pourra rien y avoir pour la femme, que le désert. Ce sera toutefois un lieu béni, où elle sera nourrie divinement. Dans le désert, ceux d'Israël apprendront qui est Christ. De même qu'il a discipliné son peuple, et fait son éducation dans le désert, quand il les fit sortir du pays d'Égypte, et les a préparés moralement, en figure pour Canaan, ainsi, il le fera de nouveau, dans le jour à venir. Beaucoup de passages des Écritures, surtout dans les prophètes, se rapportent à ce moment-là. Ils feront relativement à Dieu, les expériences du désert, avant d'entrer dans le pays. Leurs espérances seront pour ainsi dire, transportées dans le ciel, parce que leur Messie s'y trouvera. Ils seront amenés dans la jouissance, de ce que Pierre prêchait à toute la maison d'Israël, en Actes chapitre 2 et 3, et ils sauront certainement, que ce Jésus crucifié, a été fait Seigneur et Christ dans le ciel. Ils reconnaîtront qu'en effet, il faut que le ciel le reçoive, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé. Actes chapitre 3, verset 21. Ils l'attendront, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement. Actes chapitre 3, verset 19. Nous arrivons au verset 7 du chapitre 12, à un événement de la plus haute importance. La guerre dans le ciel, dont le résultat est que Satan est précipité du ciel sur la terre, lui et ses anges. Versets 8 et 9. Nous trouvons, dans ce qui est probablement la plus ancienne partie des Écritures, Satan présenté, comme ayant accès à Dieu, et portant des accusations, contre quelqu'un qui craignait Dieu. Job chapitre 1er, versets 6 à 12. Satan s'est prévalu de sa place dans le ciel, pour accuser les frères, jour et nuit devant Dieu. Ceci a été permis dans la sagesse de Dieu, comme l'ont été d'autres mots, mais sa fin est d'être précipité hors du ciel. Les enfants de Dieu donnent souvent sans doute occasion à Satan d'accuser, et c'est là une chose sérieuse à considérer. Mais son caractère se révèle dans ses accusations.
qu'il soit fondé ou non à accuser, il paraît devant Dieu comme l'accusateur. Tandis que Jésus-Christ le juste est l'avocat. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Le péché d'un croyant fait appel à l'activité de l'avocat, dans la personne de Jésus le juste. Mais pour le malin, c'est un sujet d'accusation. La question suivante a été posée, et elle est à propos. De quel côté vous rangez-vous? Celui de l'accusateur, ou de l'avocat? Les frères sont vainqueurs de l'accusateur, à cause du sang de l'agneau. Chapitre 12, verset 11. Là, ils trouvent une réponse à toutes ces justes accusations. Ils seront justifiés dans la puissance de ce précieux sang, qui purifie de tout péché. Il sera pour leur conscience, la réponse complète à toute juste accusation, portée contre eux. Ceci leur donnera une bonne conscience, et une assurance de cœur, pour être ici en témoignage. Satan cherchera à les intimider, par des accusations dont il ne pourrait nier la vérité. Mais si le sang de l'agneau a effacé toute tâche devant Dieu, ils pourront poursuivre sans crainte, la parole de leur témoignage. Chapitre 12, verset 11. Ils ne cèdent pas à l'adversaire, ni n'abandonnent leur témoignage pour Dieu. Ils sont vainqueurs de l'accusateur. Ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Ils montrent qu'ils aiment le témoignage de Dieu, plus que leur vie. Tout ce que Satan peut faire, c'est de les mettre à mort, si Dieu le lui permet. Mais en tout cas, qu'ils soient vivants ou mis à mort, ils sont vainqueurs. Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Lorsque Satan, au verset 9 du chapitre 12, est précipité du ciel, c'est le signe de sa défaite complète. Alors une grande voix dans le ciel se fait entendre disant, « Maintenant est venu le salut, et la puissance, et le royaume de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ. » Verset 10. Le ciel est débarrassé de toute domination, de toute autorité, et de toute puissance, en opposition à Dieu. La terre sera également débarrassée, après une courte mais terrible période, de la fureur de Satan. Le Seigneur anticipait tout cela, lorsque les démons étaient chassés par la puissance de son nom. Je voyais Satan tombant du ciel, comme un éclair. Luc chapitre 10, verset 18. Le fait était futur, mais la puissance était présente, et elle s'exerçait. C'est cette puissance qui déposséderait Satan. L'enlèvement de l'enfant dans le ciel est suivi de la précipitation de Satan, et lorsque le premier-né sera sur la terre habitée, Satan sera lié et jeté dans l'abîme. L'objet particulier de l'inimitié du dragon, quand il est précipité du ciel, c'est la femme qui a porté l'enfant. Chapitre 12, verset 13. Mais des ailes furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât dans le désert, en son lieu, où elle est nourrie un temps, et des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Verset 14. Le résidu, qui est le vrai Israël de Dieu à ce moment-là, sera gardé et nourri dans le désert. Je pense que c'est là l'indication d'une retraite éloignée de l'ordre de choses, où s'exercera l'activité de la puissance du serpent. C'est moralement la place de l'Assemblée aujourd'hui. Elle est préservée et nourrie, pendant qu'elle se tient éloignée du monde. Ensuite, au verset 15 du chapitre 12, le serpent lance de sa bouche de l'eau, comme un fleuve, après la femme. Je comprends que cela signifie qu'il exerce une influence sur une grande multitude de gens, afin qu'il soit en opposition à la femme. Mais au verset 16, la terre vint en aide à la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve, que le dragon avait lancé de sa bouche. Une intervention providentielle se produira, qui fera avorter le dessein du dragon. Il en est souvent ainsi dans les voies de Dieu, lorsqu'interviennent des mouvements, qui sont de nature à avoir un effet grave sur son peuple. Il donne aux choses une tournure, qui modifie complètement la situation. Nous avons vu au verset 5, que la femme enfanta un mâle, qui fut enlevé vers Dieu. Nous voyons maintenant au verset 17, qu'elle aura une autre semence, qui sera l'objet de l'inimitié du dragon sur la terre. Par un travail d'âme, Israël aura une semence pour Dieu. Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Ésaïe chapitre 66, verset 8. Ce sera une semence spirituelle, caractérisée par l'obéissance. La loi sera écrite sur leur cœur. Ils seront vivifiés afin d'y répondre, et ils auront le témoignage de Jésus. Il est frappant de voir comment interviennent ici, au verset 17 du chapitre 12, le témoignage de Jésus, et en Apocalypse chapitre 14, verset 12, la foi de Jésus.
Puis en Apocalypse chapitre 19, verset 10, nous avons « Car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus ». Il semble que Dieu veuille mettre spécialement en vue toute la grâce de celui qui vint ici pour faire sa volonté, en contraste avec l'orgueil blasphématoire qui prévaut à ce moment-là. Jésus sera l'objet et le témoignage de la foi. C'est Jésus qui aura le royaume et la domination. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut, humble, et monté sur un âne, et sur un poulain, le petit d'une ânesse. Zacharie chapitre 9, verset 9. Celui qui est descendu par obéissance, jusqu'au point le plus bas, a un nom au-dessus de tout nom, et à son nom, tout genou se ploiera, des êtres célestes, et terrestres, et infernaux. Philippiens chapitre 2, verset 10. Il a actuellement un nom au-dessus de tout nom, dans le ciel, et dans les cœurs de ses saints. Il l'aura aussi dans les cœurs, et dans le témoignage du résidu de la semence de la femme, et finalement, il l'aura universellement. Tous les droits, et tous les honneurs appartiennent à Jésus, et il est certain qu'il aura les uns et les autres. Nous rendons témoignage à ce fait maintenant, et le résidu de la semence de la femme le fera dans ce jour à venir.